Donc bonjour, dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Dans cette présentation, nous verrons comment peut se faire l'apprentissage de la lecture et les difficultés qui peuvent survenir lors de cet apprentissage. Évidemment, avant même le début de l'apprentissage de la lecture, l'enfant a été en contact avec les notions de prélecture qui sont préalables à l'apprentissage de la lecture. Par exemple, il sait maintenant reconnaître le logo et le nom du restaurant que ses parents fréquentent le plus souvent, la marque de dentifrice qu'il utilise, etc. Donc, le prochain apprentissage qu'il fait est celui du nom des lettres. Il doit apprendre leur nom, leur son et plusieurs autres éléments. C'est ce qui va l'aider plus tard à pouvoir faire des combinaisons. Il est aussi prouvé que lorsque l'enfant reconnaît bien ses lettres, ceci assure une certaine aisance en lecture plus tard. Évidemment, avant même le début de l'apprentissage de la lecture, l'enfant a été en contact avec les notions de prélecture qui sont préalables à l'apprentissage de la lecture. Par exemple, il sait maintenant reconnaître le logo et le nom du restaurant que ses parents fréquentent le plus souvent, la marque de dentifrice qu'il utilise, etc. Donc, le prochain apprentissage qu'il fait est celui du nom des lettres. Il doit apprendre leur nom, leur son et beaucoup d'autres éléments pour être capable de lire. C'est ce qui va l'aider plus tard à pouvoir faire... Sandrine, je pourrais pas travailler. Évidemment, avant même le début de l'apprentissage de la lecture, l'enfant a été en contact avec les notions de prélecture qui sont préalables à l'apprentissage de la lecture. Par exemple, il sait maintenant reconnaître le logo et le nom du restaurant que ses parents fréquentent le plus souvent, la marque de dentifrice qu'il utilise, etc. Évidemment, avant même le début de l'apprentissage de la lecture, l'enfant a été en contact avec les notions de prélecture qui sont préalables à l'apprentissage de la lecture. Par exemple, il sait maintenant reconnaître le logo et le nom du restaurant que ses parents fréquentent le plus souvent, la marque de dentifrice qu'il utilise, etc. Donc, le prochain apprentissage qu'il fait est celui du nom des lettres. Il doit apprendre leur nom, leur son et plusieurs autres éléments pour être capable de lire. C'est ce qui va l'aider plus tard à pouvoir faire des associations entre les sons pour former des mots. Il est aussi prouvé que lorsque l'enfant reconnaît bien ses lettres, ceci assure une certaine aisance en lecture plus tard. Bien que l'on connaisse les lettres et leurs sons, il est important aussi de pouvoir distinguer ce qu'on appelle des unités lors de notre lecture. De cette façon, il est possible de voir qu'il y a des unités qui nous aideront à écrire notre message. C'est ainsi que la compréhension des phonèmes se fait. Bien que l'on connaisse les lettres et leurs sons, il est important aussi de pouvoir distinguer ce qu'on appelle des unités lors de notre lecture. De cette façon, il est possible de voir qu'il y a des unités qui nous aideront à écrire notre message. C'est ainsi que la compréhension des phonèmes se fait. Bien que l'on connaisse les lettres et leurs sons, il est important aussi de pouvoir distinguer ce qu'on appelle des unités lors de notre lecture. De cette façon, il est possible de voir qu'il y a des unités qui nous aideront à écrire notre message. C'est ainsi que la compréhension des phonèmes se fait. Avant d'être capable de bien lire un mot, l'apprenant doit être capable de distinguer la forme des mots, leur apparence. C'est ce qu'on appelle la morphologie du mot. Ceci fait également référence à la prélecture. Lorsque l'enfant est capable de reconnaître l'affiche d'un restaurant, c'est le même processus qu'il va appliquer pour reconnaître un mot. Afin d'être capable de bien lire un mot,
l'apprenant doit aussi être capable de distinguer la forme des mots et leur apparence. C'est ce qu'on appelle la morphologie du mot. Ceci fait également référence à la prélecture. Lorsque l'enfant reconnaît l'affichage d'un restaurant, c'est le même... Afin d'être capable de bien lire un mot, l'apprenant doit aussi être capable de distinguer la forme des mots et leur apparence. C'est ce qu'on appelle la morphologie du mot. Ceci fait également référence à la prélecture. Lorsque l'enfant reconnaît l'affiche d'un restaurant, c'est le même processus qu'il va appliquer pour reconnaître un mot. Ainsi, lorsque l'enfant est capable de reconnaître les mots, il peut maintenant voir comment il doit l'écrire. Par exemple, les lettres muettes, les accords, etc. Ainsi, lorsque l'enfant est capable de reconnaître les mots, il peut maintenant comprendre comment il doit l'écrire. Par exemple, les lettres muettes, les accords, etc. Ainsi, lorsque l'enfant est capable de reconnaître les mots, il peut maintenant comprendre comment il doit les écrire. Par exemple, les lettres muettes, les accords, etc. Tel que mentionné précédemment, l'enfant a déjà commencé le processus de la lecture dès son jeune âge. Cette étape dans le développement des compétences pour la lecture est primordiale. C'est pourquoi, dans un but de prévention, plusieurs activités avec les enfants d'âge préscolaire sont offertes aux parents. Dans le même sens, les programmes aux jeunes enfants provenant de milieux défavorisés sont aussi très importants. Cette stimulation fera en sorte que l'apprenant aura les outils pour bien comprendre le processus de la lecture et évidemment de l'écriture. Lors de l'entrée dans le système scolaire, les enseignants doivent penser à continuer cette stimulation car les enfants arrivent avec un bagage différent. Tel que mentionné précédemment, l'enfant a déjà commencé le processus de la lecture dès son jeune âge. Cette étape dans le développement des compétences pour la lecture est primordiale. C'est pourquoi, dans un but de prévention, plusieurs activités avec les enfants d'âge préscolaire sont offertes aux parents. Dans le même sens, les programmes aux jeunes enfants provenant de milieux défavorisés sont aussi très importants. Cette stimulation fera en sorte que l'apprenant aura les outils pour bien comprendre le processus de la lecture et évidemment de l'écriture. Lors de l'entrée dans le système scolaire, les enseignants doivent penser à continuer cette stimulation car les enfants arrivent avec un bagage différent. Lorsque l'enfant est bien capable de distinguer lettres, phrases et mots, il est donc en mesure de bien comprendre le message qu'il lit et de complexifier son langage. Lorsque l'enfant est bien capable de distinguer lettres, phrases et mots, il est donc en mesure de bien comprendre le message qu'il lit et de complexifier son langage.